ceux qui marchent dans le surnaturel et ceux qui ne marchent pas. Ceux qui marchent dans le surnaturel, c'est ceux qui savent qu'ils vont se tromper, mais ils vont essayer et ils vont continuer. Ceux qui ne marchent pas dans le surnaturel, c'est ceux qui ont peur de se tromper et ils n'essayent pas. Merci à Dieu de nous avoir permis de vivre ce moment extraordinaire. Tu nages dans la fête du Seigneur. Victor, t'as pas de problème ou quoi? J'ai des problèmes, mec, mais Jésus a déjà pris à la croix. Et je sens et je sais et j'ai vécu aujourd'hui certaines choses qui me confirment que je vais passer un palier avec ce ministère. Moi qui suis une assoiffée, je remercie le Seigneur parce que j'ai vu ce que je n'ai jamais vu. Gloire à Jésus! Le roi Jésus! Qui a vaincu la mort? Jésus! Qui s'identifie à toi. Mais toi, t'as pris quelque chose, toi? Ouais, j'ai pris quelque chose, mon ami. J'ai pris un nouveau vent, le vent du ciel. Il est trop cher pour que tu l'achètes. C'est gratuit, bon. Les amis, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut aller au paradis avec Jésus? Levez la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Ah, il y a un monsieur qui a levé la main avec sa casquette, regardez. Bonjour les amis, la grâce et la paix, bienvenue chez moi au Mans. Nous allons faire notre premier stage d'évangélisation surnaturelle. Donc là, nous allons passer un moment d'enseignement. On va boire la Sainte Seine, on va adorer le Seigneur et puis un moment d'atelier pour entraîner les gens à prier les uns pour les autres afin de manifester la gloire de Jésus-Christ. Il y a des gens qui viennent un peu partout. Là, vous avez des gens de Bordeaux, des gens de Dax, des gens de Paris, des gens de Chartres. Et c'est vraiment un mouvement de réveil. Nous voyons qu'il y a un réveil en France parce que quand il y a des gens qui se mouvementent comme ça, c'est par l'Esprit de Dieu. Donc vous pouvez nous suivre ici pour voir un peu les gens. Donc tout d'abord, je voulais remercier le Seigneur Jésus pour votre présence. Est-ce que vous pouvez vous applaudir s'il vous plaît? Combien sont heureux? Amen. Combien ont faim et soif du Seigneur? Alléluia. Bon, si tu es venu avec cette expectative, crois-moi que tu vas sortir d'ici avec une expérience surnaturelle. Amen. Parce que là, il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Donc je vais vous annoncer le programme. Le premier programme, c'est qu'il va faire beau, vous inquiétez pas. Et du coup, donc là, nous allons passer un moment d'adoration, de louange, et nous allons boire la Sainte Seine. La Sainte Seine, généralement, on boit à la fin, tout ça, mais avec le Seigneur, il n'y a pas de tradition, il n'y a pas de rituel. C'est vraiment qu'on soit libre. Ça nous rappelle ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Et c'est aussi le fait de nous rappeler que nous sommes ici pour glorifier Jésus. Combien veulent voir les aveugles voir? Des paralytiques qui marchent. Oui. L'audace. Il y a de l'audace. Il y a plusieurs qui ont avec l'audace là. Amen. Donc je vais vous inviter à vous lever là où vous êtes. En nom de Jésus-Christ, on va mettre ce moment entre la main de Dieu. Pour ce moment merveilleux, Seigneur Jésus, ensemble, Seigneur, en tant que le corps du Christ, nous sommes là au rendez-vous, Père divin, que tu as préparé avant la fondation du monde. Seigneur, nous voulons te mettre chaque chose entre tes mains, Seigneur Jésus. Père, nous mettons la logistique. Tu peux faire infiniment et au-delà, plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Ces promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, elle s'accomplira. Car il est puissant, Dieu est puissant, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Vous pouvez vous installer, mes frères et sœurs. Merci. Amen. Amen, mes amis. Vraiment, ce que je ressens vraiment dans l'esprit, que non seulement nous sommes venus ici aujourd'hui pour évangéliser,
Nous sommes ici aussi pour entrer dans un temps de repos. Parce que l'évangélisation, avant tout, c'est un temps de paix. D'accord? C'est pas quelque chose qui doit être lourd pour nous, c'est pas quelque chose qui doit être un fardeau pour nous. Certes, nous avons le fardeau des âmes, mais c'est quelque chose qui est agréable. C'est quelque chose qui nous soulage. Vous savez, c'est quelque chose qui donne cette joie. C'est un privilège, quoi, de servir le Seigneur. Combien croient que c'est un privilège? Amen. Donc là, ce qu'on va donner là-bas, c'est ce que nous avons reçu. Nous avons reçu gratuitement. Donc le but de ce stage ici aujourd'hui, c'est de confirmer ce qui était déjà dans ton cœur. Et moi, je vais tout simplement pouvoir vous aider un peu afin de pouvoir sortir ce qui est déjà en vous. En réalité, l'évangélisation, c'est tout simplement de la communication. Je sais qu'ici, il y a plusieurs églises différentes. Et ici, les gens représentent des églises. Donc ce qu'on est en train de faire ici, c'est quelque chose de très sérieux. D'accord? Je sais qu'on va prendre plaisir, je sais qu'on va être dans le repos, je sais que Dieu va agir puissamment. Mais il faut comprendre surtout le poids des choses derrière. C'est que nous sommes là pour recevoir parce qu'il y a des gens qui vont apprendre avec ce que vous allez recevoir ici aujourd'hui. D'accord? Il y a une importance spirituelle énorme. Non seulement pour vous, mais pour le salut des âmes derrière. D'accord? Je veux vraiment que tu sois à l'aise. Je veux vraiment que tu sois dans la paix, dans le repos. Je veux vraiment que tu puisses rentrer dans ce repos. Hein? Le seul verset dans le Nouveau Testament qui te dit de t'efforcer, c'est de t'efforcer de rentrer dans le repos du Seigneur. Parce que ce qui est le plus difficile, parce que le monde nous montre les circonstances. Mais Jésus nous appelle pour marcher par la foi. Donc nous allons nous efforcer pour entrer dans son repos. Combien sont dans le repos du Seigneur? Combien sont de sa présence? Combien sont dans la paix? Amen. Donc c'est ça l'évangile. Tu nages dans sa paix. Tu vois, c'est ça. Tu nages dans la paix du Seigneur. Victor, t'as pas de problème ou quoi? J'ai des problèmes, mec. Mais Jésus a déjà pris à la croix. Je ne marche pas par la circonstance, mais je marche par la foi. Je marche dans la parole du Seigneur. Alléluia. Nous avons reçu un appel d'évangéliste, mais je ne dois pas attendre d'être loin pour évangéliser. Hein? Le Seigneur m'a déjà capacité. Le Seigneur m'a déjà appelé à voir la fondation du monde depuis le ventre de ma mère, donc j'évangélise. Le problème, c'est qu'il y en a qui attendent des évangélistes pour évangéliser. Il y en a qui ne sont pas aptes d'évangéliser parce qu'ils regardent et se comparent. Hein? Soyons nous-mêmes. Soyons nous-mêmes. Le Seigneur t'a créé parfait à son image et sa ressemblance. Ça veut dire que tu vas impacter des vies qui s'identifient à toi, avec ce que tu as. Je vais vous donner le rôle de l'évangéliste ici sur ces deux versets que je vais vous donner. Et je veux vraiment que tu puisses enregistrer ça dans ton cœur parce que moi ça m'a débloqué. Souvent on dit ouais, l'évangéliste, il doit qu'évangéliser. Non, l'évangéliste ne doit pas qu'évangéliser. L'évangéliste il est appelé à équiper. D'accord? Il est appelé à équiper le corps du Christ. Il est appelé à équiper les saints et c'est écrit dans le livre d'Éphésiens. C'est ce que Paul nous a enseigné. Pourquoi il est prêt à équiper? Parce qu'en fait, il entraîne, l'Esprit de Dieu, il t'entraîne, il t'observe, d'accord? Il va te donner des petites tâches à faire. Et selon ces petites tâches que tu vas faire, il te donnera des plus grandes. Hein? La Bible dit que tu sois fidèle dans le peu, et le beaucoup, il te donnera. Donc, c'est pas grave si tu vois pas encore des foules, c'est pas grave si tu vois pas encore... Non, commence avec ce que tu as. Même Satan, c'était un serpent devenu un dragon. Tu vois, il est commencé petit, personne commence un monstre. Hein. Au début, dans Genèse, c'était un serpent, après il est devenu un dragon parce qu'il y a un processus. Mais nous, nous alimentons de la présence de Dieu, nous alimentons de la parole de Dieu. Nous nous alimentons de la communion du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et alors, le Seigneur m'a donné un rêve. Et ce rêve, c'était ceci, ça va te servir. En fait, une professeure, elle vient me voir, elle me dit, Victor, tu as bien couru et maintenant, tu vas enseigner tes amis à comment courir. Et c'était des enfants. Mais en fait, c'est ça, en fait. C'est simple, nous sommes des enfants du Seigneur Jésus. Des fois on se met la pression, on n'a pas besoin de pression. On est des frères et sœurs, tout le monde ici on est en famille. D'accord, je veux vraiment que tu sois libre dans l'esprit. Donc ne mets pas de pression par rapport à ton appel. Des fois le Seigneur nous appelle à faire des choses, on se met la pression. Non, le Seigneur ne veut pas que tu aies la pression. Et souvent je dis là où il y a la pression, il y a la promotion. Donc si tu te sens pressionné, mets tout ça dans la présence de Dieu. Mets tout ça dans le Seigneur. Parce que c'est écrit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je donnerai du repos. Même dans l'évangélisation, le Seigneur il veut que tu sois dans le repos. Amen. Moi je sais pas vous, mais j'ai une joie les amis, j'ai envie de danser pendant que je prêche. Là il y a l'esprit de Dieu, la liberté. Amen. Alléluia. Je crois que je suis libre du Saint-Esprit. Hein. Des fois tu peux pas évangéliser, mais toi t'as pris quelque chose toi? Je dis ouais, j'ai pris quelque chose mon ami. J'ai pris un nouveau vent, le vent du ciel. Il est trop cher pour que tu l'achètes. C'est gratuit, bois. Ton identité en Christ. Si tu vas donner, tu dois connaître qui tu es. Qui tu es, Daniel? Ambassadeur de Jésus. Alléluia. Qui tu es, Patricia? Alléluia. Alléluia. Qui tu es, Alexandre? Fils du royaume de Dieu.
Alléluia. Qui tu es? Une fille du roi des rois. Alléluia. Qui tu es? La fille bien-aimée de mon père. Ah, qui tu es? Esclave de Jésus-Christ. Alléluia. Qui tu es? Fille de Dieu? Amen, gloire à Dieu. Quand je vous dis, des fois on dit, ah, mais Jésus est prophète. Les musulmans me disent, Jésus est prophète. Je dis, pas que ça. Il est prophète, il est enfant de Dieu, il est roi des rois, il est docteur. Quand tu regardes Jésus, en fait, il a tous les titres. Il est évangéliste. L'évangélisation, c'est beaucoup ça aussi. Protection. Protégeons notre cœur. Protégeons ce que nous avons reçu. La vérité de l'évangile. Des fois, l'ennemi essaie de nous voler ça, mais nous devons protéger notre cœur. Revenons aux musulmans que j'ai abordés et je l'arrête. Et je lui dis, monsieur, vous êtes chrétien? Et tout de suite, il me dit, non, non, moi je suis musulman. Pas de problème, jusqu'à là, tout va bien. Et là, en fait, je lui ai parlé de la Bible, tout simplement. En fait, la Bible, elle est puissante, les amis. La parole de Dieu, elle est puissante pour couper âme, corps et joie. Ne rentrez pas dans les débats. Juste utilisez la parole de Dieu. Parce qu'elle fait effet. La parole de Dieu, elle transforme. Et je lui ai annoncé l'évangile simplement. Et j'ai eu une parole de connaissance pour son dos, j'ai prié pour son dos et tout ça. Il était ouvert, il était disposé. Des fois, on complique trop les choses. Là, les musulmans, c'est compliqué. Ah, les catholiques, c'est compliqué. Ah, mais parce que déjà, tu es en train de déclarer la mauvaise chose. Il faut qu'on déclare les bonnes choses, il faut qu'on déclare la vie. La guérison, elle est apte à tout le monde. Tout le monde est appelé à guérir. Mais encore une fois, il faut un entraînement. Il faut un entraînement, il faut qu'on ose, il faut qu'on fasse. Il ne faut pas qu'on s'arrête. Comme ils veulent marcher dans la guérison. Donc il faut, si tu ne t'entraînes pas, tu ne vas pas voir. Donc ce qui va se passer ici, c'est que quelqu'un va prier pour lui. Il a une jambe plus courte que l'autre. Ça, c'est des miracles que Dieu nous en donne parce que je pense qu'en fonction de notre foi. Tout est question d'alimentation, tout est question d'un entraînement. Kevin, c'est toi qui vas prier pour lui. Range ton portable. Hey, il vient déjà en mode Jésus, il prend pas en moi. Seigneur, mais c'est ça, Dieu choisit les choses folles du monde. Donc là, tu voyais, là, il a écarté d'une manière qu'on puisse voir que la droite est plus courte. Là, pour moi, elle a 1 cm, 1 cm et demi. Et là, tu vas tout simplement faire ce que je vous ai enseigné tout à l'heure, c'est quoi? C'est ordonner, commander. Et encore une fois, pas de prière miséricorde. Oh Dieu, s'il te plaît, papa. Non. Père, j'ordonne au nom de Jésus, jambe droite pousse. Et quand tu vas ordonner, tu vas visualiser par la foi qu'elle est en train de pousser. Tu vas la visualiser dans ton cœur. C'est-à-dire que tu vas l'imaginer déjà en train de... Ordonne. Jambe droite, je t'ordonne au nom de Jésus, pousse. Pousse. Pousse au nom de Jésus. J'ai l'autorité, pousse. Allez, pousse. Tu pousses au nom de Jésus. Aligne maintenant les deux. Rapproche les deux. Rapproche, rapproche. La droite aussi, rapproche. Rapproche, rapproche. En bas aussi. En bas. Tu rapproches. Voilà. Ouais, ça dépassait même, tu vois. Ouais. C'était trop mal. Mais des fois, tu le dis trop. Est-ce que tu vois une différence? Ouais, bah oui. Qu'est-ce que tu vois là? Ah oui, tout à l'heure. Celle-ci, elle est plus. Bon, attends. Il n'y avait pas grand-chose, mais c'est aligné là. Ouais, pour Là, moi, c'est aligné. Ouais, mais j'attends qu'il voie en fait. Hein. Oui, Ils habitent dans la bah, vie. nous, on le voit d'ici, mais... Tu m'appelles, conduis-moi plus loin que je n'oserais m'avancer. Et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. De Jésus. Partout tu m'appelles, loin que je n'oserais m'avancer. Et ma foi sera Ça fait plus mal? Alléluia. On est bien dans Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau, peu importe où tu m'appelles. Après, on prendra des témoignages de tous ceux qui étaient guéris, ce qu'ils avaient, ce qu'ils n'avaient pas. Et même ceux qui n'étaient pas guéris. Donc, c'est vraiment un encouragement pour nous. On ne doit pas s'arrêter. Ok, c'est ce que le Seigneur nous montre, que ça ne dépend pas de nous. Parce qu'imaginez, si tout le malade qu'on guérissait, tout le malade compris, le guérissait, on allait nous prendre pour Dieu. Non, c'est Jésus qui fait les résultats viennent de lui. Il y a ceux qui marchent dans le naturel et ceux qui ne marchent pas. Ceux qui marchent dans le naturel, c'est ceux qui savent qu'ils vont se tromper, mais ils vont essayer et ils vont continuer. Et ceux qui ne marchent pas dans le naturel, c'est ceux qui ont peur de se tromper et ils essaient
n'essaye pas. Donc c'est ça, il faut persévérer, on est ensemble. Bon les gars, on va manger ou pas? Vraiment, quelle heure il est s'il vous plaît? Alors, 3h moins. Ah ouais, là franchement, faut qu'on mange en une demi-heure. Parce qu'on doit être dans la rue maximum à 16h. Et en plus, on doit faire une prière avant de partir. Donc là, on a fait l'enseignement, on a fait l'atelier ici. Après, il faut juste qu'on fasse une prière avant de partir pour l'onction. Et aussi pour ceux qui ont encore des dernières maladies, tout ça, je vais redonner. Et il faudra qu'on aille parce que là, on va prendre plaisir dans la rue. Mais avant, on va prendre des forces. D'accord? Amen. Tu peux prier, ma sœur? On va prier. Père, dans le nom de Jésus, je te dis merci, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu as pourvu en ce jour. Toi, le maître des temps et des circonstances, Seigneur, tu as Il était dans la dépression. Le diable le montait et lui disait qu'il allait mourir, qu'il devait se suicider. Mais Dieu a fait des choses merveilleuses. Dieu l'a mis avec son épouse, ils sont mariés. Aujourd'hui, ils servent le Seigneur ensemble. Aujourd'hui, chacun a des bénédictions. Il prie pour les malades, les malades sont guéris. Toute la gloire à Jésus. Il n'y a que notre roi qui nous motive. Ah, quand tu implantes. Seul abandonné. Il y a des âmes qui nous attendent. On va faire des prières courtes et efficaces. Amen. Nous allons à droite là. Vous êtes prêts ou pas? Là c'est le moment là. C'est qui est ressuscité? Jésus. C'est qui le roi des rois? Jésus. Qui a vaincu la mort? Jésus. Qui n'a pas honte de l'évangile? Gloire à Jésus. Le mot à Jésus. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus a vaincu la mort. Là on est dans l'ambiance que Daniel aime. On est sur le terrain de Daniel et Patricia. Alléluia. Amen. Est un Dieu puissant, il règne de son salut avec sagesse. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Jésus. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Car Jésus m'a libéré, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse libérée, car Jésus m'a libéré. La Bible déclare que il est permis à l'homme de mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais celui qui délivre du jugement, c'est Jésus. Il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Il s'appelle comment? C'est qui le Seigneur? Ton avis. On vient bientôt. Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Ouais, gloire à Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen.
Je suis comme un poisson dans l'eau. Je suis comme un oiseau dans le ciel. Aïe 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 Tu n'as pas à avoir peur, il est le roi. Il te dit d'ouvrir ta bouche. Il va remplir tes paroles. Avec Jésus tu régneras. Plus haut, plus haut, plus haut. Mais oui, on peut dans le jeu déjà saisi. On peut. Attendez, Fais annuler. T'as pas besoin de mettre ton corps, tu le mets ici, ta carte. Non, justement, Je l'ai mis là. je l'ai montré là. Bon, là c'est bon. Ce ticket là, il y a pour 20 personnes. Ouais. C'est le ticket miraculeux de la multiplication. C'est combien le ticket 1,50 €. Ça va mon frère. L'église elle est là-bas. Tu vas tout passer dans une maison. C'est à 35 rue des résistants internet, les mercredis à 20h. Je vais laisser la carte. Voilà. Les amis, Tracy, elle va nager dans l'eau, elle va proclamer pour la première fois et on va l'encourager. Tu parles de ce qu'elle fait. On parle, monsieur, dame, bonjour, je viens de Paris, je m'appelle Tracy, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Jésus vous aime. Non, c'est gloire à l'agneau. On a le droit. Oui, on a. Petite musique, et on va pas demander de l'argent en échange, c'est gratuit. Ouvrez seulement votre cœur. La musique s'appelle Gloire à l'agneau, d'accord? 1, 2, 3. Gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. Jésus est souverain. Jésus est souverain. Qui a vaincu la mort? Jésus. Qui transforme l'eau en vin? Jésus. Qui transforme un délinquant en prince? Jésus. Qui transforme un assassin en prince? Jésus. Qui transforme une prostituée en princesse? Jésus. Monsieur, dame, j'aimerais vous présenter Tracy. Elle vient tout droit de Paris et elle a un message merveilleux pour vous. Ouvrez votre cœur, attachez votre ceinture. Donc bonjour à tous. Donc j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. En fait, Jésus va ressusciter. Oui, il va déjà ressusciter. Son tombeau est vide. Déjà Jésus, il est venu sur cette terre, il a accompli de grandes choses. Il a ouvert les yeux des aveugles, il a guéri des paralytiques, il a délivré des personnes qui étaient possédées. Il est là aussi pour vous, afin de vous délivrer de tout ce qui ne va pas dans votre vie. Et des fois on manque de la paix, des fois on n'est pas bien, des fois on peut passer dans des moments compliqués, mais Jésus il est là pour vous relever, pour donner la force à affronter les choses de la vie. Et il n'y a que lui qui peut vous sauver. Il n'y a que lui, que qu'importe les situations, même quand vous êtes triste, il vous donne la joie. Quand vous êtes... quand, je vous assure, il vous remplit le vide qu'on ressent, il n'y a que Jésus qui peut combler une vie. Et il est venu, il a marché sur cette terre, réellement. Et lorsqu'il a marché sur cette terre-là, il a accompli des grandes choses que personne d'autre a fait. Personne d'autre a fait. Il a ressuscité, c'est ça? Oui, c'est ça, mais lui-même il est ressuscité, son tombeau il est vide. Dis-lui, gloire à Jésus, lui, avec le bonnet. Avec le bonnet, avec le bonnet, parlez de Jésus. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa géré. Il m'a sauvé des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il m'a libéré, car Yahweh m'a libéré. Il y a des fous de Jésus ici? Oui. Vous êtes fatigués? Jésus a vaincu la mort. Jésus revient bientôt. Le monde a besoin de Jésus. Le monde a besoin de Jésus. Le monde a besoin de Jésus. Ta maison a besoin de Jésus. Ton mariage a besoin de Jésus. Tes finances ont besoin de Jésus. Alléluia. Jésus vous aime. Jésus vous aime. Amen. Sur la croix, il a payé le prix. Il n'est pas venu pour condamner, mais il est venu pour sauver. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Je vous
Dieu. Là aussi, alléluia. Qui d'autre veut être sauvé, levez la main. Levez la main. Alléluia. Aujourd'hui, si tu as levé la main, les anges ont pris une photo avec toi. Les anges ont fait une selfie avec toi. Ton nom sera écrit dans les ciels. Parce que pour aller au ciel, c'est suffisant. Faut dire, oui Jésus, me voici. Alléluia. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Les amis, on descend au prochain. Et si tu as levé ta main pour Jésus, je t'invite à descendre à la prochaine arrêt. On va prier pour toi. Amen. On va prier pour toi. Descends à la prochaine arrêt. Seigneur Jésus. Amen. Faites un rond ici, on fait un gros rond ici. On va faire un gros rond. Gloire à Dieu. Est-ce que vous croyez que le ciel est ouvert? Alors nous allons continuer à avoir des miracles. Le mot, hein? Jésus. Là, il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Le roi des rois, c'est Jésus. Qui a vaincu la mort? Jésus. Qui est ressuscité? Jésus. Qui revient? On ne pas te louer. Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? On va continuer ici, on va les laisser là-bas, tranquillement. Et là, Nando est en train de parler avec les deux dames, elle a un problème à la poignée. Oui, d'accord. Vous savez ce qu'on va faire? Là, il ne nous reste pas longtemps, on va se mettre 2 par 2. Ok. Et on va aller voir les gens ici dans la place. Et à ce moment-là, on va les aborder. On va bien ta proclamation, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu, bah, ouais. Parce que je n'en souviens pas du tout, bien. mais... Le musulman a été touché, tu vois. Je veux remercier Dieu pour l'évangéliste Victor. On a passé un moment extraordinaire. On est venu de Paris avec ma femme. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas évangélisé comme cela. Et la Bible dit, allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples. Donc c'est une grâce, c'est un privilège de pouvoir être là. On a vécu des choses extraordinaires. Donc la vidéo de la caméra ne suffirait pas pour que je dise tout ce qui s'est passé. Mais en tout cas, nous rendons de multiples actions de grâce à Dieu et au Saint-Esprit. Et merci à Dieu de nous avoir permis de vivre ce moment extraordinaire. Je voudrais vraiment bénir le Seigneur pour cette journée, parce que vraiment à travers cette journée, Dieu m'a vraiment fait grâce. Non seulement j'ai beaucoup appris sur l'évangélisation, non seulement j'ai beaucoup appris sur la guérison, mais Dieu m'a permis aussi de recevoir une parole de lui plus personnelle. Et vraiment j'encourage tout le monde vraiment qui puisse vraiment expérimenter ce qu'on a pu expérimenter ensemble, parce qu'on était vraiment dans la communion fraternelle, on était vraiment dans cet amour, dans ce partage. Et vous savez, la Bible dit, vous reconnaîtrez mes disciples à l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Et premièrement, je suis venu chercher une communion fraternelle. Premièrement, je suis venu chercher une relation. Et cette relation était venue du Saint-Esprit. Vous savez, le serviteur Victor Serpa, j'ai découvert peut-être comme certains d'entre vous, vous allez peut-être le voir sur les réseaux. Moi, je ne le connaissais pas. Le Saint-Esprit m'a conduit jusqu'à lui. Moi, je faisais déjà l'évangélisation, mais le Seigneur m'a demandé de me perfectionner avec lui. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai intégré son école de formation dans l'évangélisation. Et je sens et je sais et j'ai vécu aujourd'hui certaines choses qui me confirment que je vais passer un palier avec ce ministère. Donc vraiment que le Seigneur vous bénisse et j'espère vous voir bientôt dans la prochaine mission. Bonjour tout le monde, je remercie le Seigneur pour cette belle journée de formation d'évangélisation qui s'est super bien passée. Vraiment, je remercie le Seigneur parce qu'on a été richement bénis, on a assisté vraiment au miracle du Seigneur. Moi qui suis une assoiffée, je remercie le Seigneur parce que j'ai vu ce que je n'ai jamais vu et je crois réellement que le Seigneur veut amener encore beaucoup plus de gens à évangéliser. Donc n'hésitez pas à assister aux formations et merci encore à l'évangéliste Victor. Bonjour, je me présente, Jonathan. Alors pour moi c'est une expérience enrichissante où j'ai pu communier avec mes frères et sœurs et j'ai pu apprendre à les connaître. On a eu des moments intenses dans la prière, dans le partage et surtout dans l'évangélisation où j'ai pu sortir de ma zone de confort et aller vers les gens pour leur témoigner du Christ, les parler de Jésus-Christ et de prier pour eux, pour leur douleur, pour leur challenge. Les amis, la grâce et la paix, nous arrivons à la fin de stage. C'était censé finir à 18h, mais la communion était tellement bonne, tellement agréable, les miracles n'arrêtaient pas, les connexions divines n'arrêtaient pas. Là, il est 20h déjà. Et Dieu a fait grâce. Nous avons vu des conversions, des personnes qui sont venues, des musulmans qui ont accepté Jésus dans le tram. Il y a plus de 5 personnes ou 7 personnes qui ont levé leur main à Jésus-Christ. Vraiment, les élèves, ils étaient activés, des vies ont été guéries, vraiment des guérisons dans l'âme, dans le cœur. Donc, c'est que le début. Nous vivons
vivons un temps de réveil dans la francophonie et nous avons décidé d'être acteurs et de nous encourager, nous édifier les uns et les autres. Parce qu'ensemble nous faisons la différence. J'étais vraiment béni. Et tout ça pour vous dire que des fois les disciples chassaient des démons, ils guérissaient des malades, ils étaient très heureux, ils revenaient dans la joie. Et Jésus leur a repris, il leur a dit, soyez heureux que votre nom soit écrit dans le livre de la vie. Et notre plus grande joie, c'était que notre nom est écrit dans le livre de la vie et aussi de voir les récompenses que Dieu a préparées pour nous. Donc c'est double joie. Amen. On est ensemble pour la gloire de Jésus. À très vite.